Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci de votre présence. Gardez votre discernement pour chacune des vidéos que je vous propose, bien évidemment. Et ici, ce soir, nous allons partager ensemble un tirage qui s'appelle le tirage de l'étoile pour définir en fait votre idéal et savoir comment l'exprimer sur tous les plans. Donc en fait, notre place n'est pas de l'ordre de la construction, mais elle est tout simplement. Et donc, la femme qui caractérise l'étoile, ou l'étoile en tout cas, eh bien, elle sait qu'elle est parfaitement à sa place, tout comme une étoile qui brille dans le ciel et qui sait qu'en fait, elle est parfaitement à sa place. Et donc, elle n'a plus besoin ni de se protéger, et donc elle peut donner en fait dès demain. Et c'est très clairement ce qu'on voit sur cette carte-là, du 8 de sagesse, avec le tarot d'Émilie Morel. J'aime beaucoup ce tarot. Et cette carte, en fait, elle représente le fait de donner. Et elle nous dit, je suis un riche bienfaiteur et ça me rend heureux. Donc ici, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à donner, à partager autour de vous, à partager vos richesses, vos connaissances, etc. Puisque sur le chemin de la quête que l'on mène, sur le chemin de notre vie, on peut parfois sentir un peu notre cœur se resserrer, voire complètement se refermer, et ce pour bien des raisons possibles, parce que on s'est parfois laissé dévorer par diverses choses, hein, que ce soit les ambitions, où on a été trahi, où on a vécu des déceptions, etc. Et là, eh bien, on nous dit que c'est pas justement parce que nous avons vécu toutes ces choses-là que nous devons rester fermés et que notre cœur doit rester fermé. Parce que la fermeture du cœur est une forme de protection, et donc bon, il convient quand même de maintenir une certaine vigilance à cet égard, parce que peut-être que ici cette carte indique que vous pouvez faire preuve de discernement, utiliser votre expérience pour vous sentir en sécurité, poser vos limites à bon escient sans pour autant vous fermer complètement, car c'est le cœur ouvert que l'on peut accéder à l'abondance sous toutes ses formes. Donc là, on vous invite à lever les barrières inutiles qui vous enferment à tous les bienfaits et à toutes les opportunités qui pourraient se présenter sur votre chemin. Et une des meilleures façons de maintenir son cœur ouvert, eh bien, c'est entre autres de laisser une grande place aux dons et à l'action désintéressée. Donc ici, peut-être que on vous propose d'offrir de votre temps aux personnes que vous aimez ou à ceux qui en ont besoin, aux associations, etc., en fonction de vos moyens, bien sûr, hein. Distribuer ce que vous pouvez, partager ce que vous avez à partager, peu importe, hein, que ce soit un sourire, un regard, un mot gentil, etc. Pourquoi pas proposer vos services si si c'est juste pour vous. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous forcer pour avoir l'air d'une bonne personne, hein, parce que rappelez-vous que le monde n'a absolument pas besoin de sacrifices et de personnes qui se sacrifient. Donc, l'idée là, c'est vraiment de donner sans rien attendre en retour, en vous sentant pleinement libre et abondant dans la simple expression de votre générosité, simplement en prenant plaisir à reconnaître que vous œuvrez de ce fait-là pour un monde meilleur à votre façon. Donc voilà pour le besoin, en fait, le désir essentiel de votre âme et de votre nature profonde ici pour ce tirage. Ensuite, en deuxième carte, eh bien, nous y avons ici l'innocence. Et là, il s'agit de comment vous vous exprimez, comment vous exprimez dans cette voie. Et donc ici, eh bien, on vous dit concentrez-vous simplement sur votre innocence, parce que parfois, donner est quand même encore chargé de tabous et de croyances. L'abondance, quelle qu'elle soit, est bien souvent chargée de croyances négatives, et on perd souvent de vue en fait qu'il est possible d'entretenir avec les autres et avec le fait justement de donner, eh bien, des rapports sains. Donner, c'est offrir tout simplement.
et ça peut être beau et fluide. Et donc, pour vous relier à cette vérité, eh bien, restez simplement connecté à la part la plus pure de votre être, dans votre essence, voilà. Il est bien plus facile, bien plus naturel d'accéder facilement à une vie extraordinaire et toujours plus épanouissante quand on partage et quand on offre quelque chose avec le cœur et avec plaisir. Donc ici, on vous conseille de vous laisser inspirer en fait simplement par la fraîcheur et la pureté quand vous abordez les choses et quand vous souhaitez tout simplement partager avec les autres, parce que c'est vraiment dans cette fraîcheur et dans cette innocence de l'enfant que vous êtes pleinement vous-même. Et dans ce genre de situation-là, eh bien, vous pouvez être pleinement conscient et consciente eh bien, que vous êtes unique et que en fait, dans votre façon d'être, dans votre façon d'apporter aux autres, d'offrir vos services, quels qu'ils soient, et bien en fait, ce chemin-là, le chemin vers les autres, et le chemin vers l'abondance, il est simple et unique aussi. Voilà, qu'il s'agisse d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de vous lancer dans différentes formes, de partage, avec autrui, eh bien, en fait, reconnaissez que ça vient du cœur et que ce cœur-là, eh bien, il est chez tout le monde, en fait. En tout cas, chez beaucoup d'entre nous. Et de ce fait-là, il y a des gens qui probablement pas attendent que vous offriez quelque chose, mais en tout cas que vous partagiez avec simplicité qui vous êtes et qui seraient certainement très heureux que vous puissiez partager avec eux ce que vous avez à partager. Et d'ailleurs, ici, dans le tarot de l'argent, la phrase, le mantra qui correspond à cette carte, c'est l'argent coule et déverse des paillettes dans ma vie. Alors ici, bien évidemment, on ne parle pas que d'argent, mais néanmoins, pardon, on va parler d'abondance en général. Et on peut très clairement voir sur cette magnifique carte-là, ce petit enfant qui est assis sous cette cascade de paillettes là et d'abondance qui se déverse sur lui. Et non seulement ça se déverse sur lui, mais en plus, ça se déverse partout autour de lui. Et donc, on a bien ici la symbolique de fluidité et de partage, hein. Donc ensuite, la carte suivante, eh bien, c'est la carte numéro 3 qui est celle-ci et qui correspond à la carte de la famille et qui indique en fait ce que vous avez à donner dans le domaine matériel plus particulièrement, hein, que ce soit donc sur le plan physique, professionnel et concret. Alors avec la carte de la famille, on nous dit clarifiez tous vos héritages. Parce que la famille tient une grande place dans votre évolution personnelle, visiblement, et que vous rejetiez ou que vous adhériez complètement au modèle, eh bien, même si vous avez peu de contact avec vos ascendants, les schémas hérités sont souvent puissants et ce, d'autant plus inconscients. Et d'autant plus qu'ils sont inconscients, pardon. Donc là, peut-être que dans votre famille, eh bien, pour certains, en tout cas, le fait d'offrir, de partager gratuitement en quelque sorte, mais il n'y a jamais rien de gratuit puisque quand on offre de son temps, de son énergie, etc., quand on partage ses connaissances avec les autres, on ne perd jamais rien puisque c'est un enrichissement mutuel de toute façon qui se met en place. Et ça peut être qu'un cercle vertueux. Il n'y a aucune perte et il n'y a aucun jugement en fait à pouvoir et à vouloir surtout être dans le don de soi de quelque façon que ça puisse être. À moins que vos ancêtres aient pu être comme ça et que ça s'est perdu. Et de ce fait-là, eh bien, peut-être qu'on vous invite justement à vous reconnecter à certaines valeurs qui correspondaient à vos ancêtres, à votre famille, peut-être plus ou moins proche, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce sont des valeurs qui demandent à être concrétisées et à être ramenées sur le plan matériel, en tout cas, hein. Et d'ailleurs, le mantra qui est associé à cette carte ici, c'est j'envoie de la lumière et de l'amour à mes ancêtres et j'accueille avec amour tous mes sentiments. Quels que soient les schémas que vous ont légués vos ascendants, enfin que nous ont légués, hein, puisque là c'est collectif, donc je peux m'inclure dedans de toute façon, eh bien on peut se libérer de tout ce qui ne nous convient plus.
Pour cela, eh bien, parfois, il suffit que d'une seule chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Il suffit de s'observer un petit peu, de repérer nos programmations, nos conduites automatiques, de réajuster en définissant bien une nouvelle manière de faire, une manière parfaitement choisie par soi-même, cette fois-ci, et non pas héritée. Et de ce fait-là, d'ailleurs, ça permet de sortir de la posture de victime et de ne plus placer les autres aussi en posture de victime, puisque on ne fait plus porter la responsabilité justement sur les ascendants et on prend pleinement sa place, on prend pleinement la responsabilité des choix que nous faisons. Ensuite, dernière carte pour cette partie-là du tirage, pardon, c'est la reine de fréquence qui invite au bonheur. Et ici, c'est ce que vous avez à donner, ce que nous avons à donner dans le domaine spirituel, en termes d'enseignement, de valeurs et de voie sacrée. Alors, quand cette carte est tirée, c'est qu'on est invité à intégrer les énergies de la reine de fréquence. On nous dit ici, imaginez un monde de circulation positive. Tout ce dont on a besoin coule librement et tout arrive au bon moment. Les énergies sont agréables, l'atmosphère régénère les cellules et on ressent en permanence une douce joie. Et donc dans ce monde, eh bien, imaginez que le critère pour acquérir des objets, pour investir dans des services, ne soit plus du tout basé sur le prix. Imaginez que vous n'ayez plus à vous poser de questions du type est-ce que j'ai assez d'argent ou est-ce que j'ai assez de ressources, est-ce que j'ai assez de matière à apporter, est-ce que je suis suffisant aussi ou suffisante, tout simplement, hein. Est-ce que ça va être à ma portée, est-ce que c'est pas un peu trop, est-ce que je suis pas trop ou pas assez, ou est-ce que l'autre en face de moi n'est pas trop ou pas assez aussi. Voilà. Les questions seraient plutôt est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est en accord avec moi, ma santé, mon corps? Est-ce que cela m'apporte du beau? Ou est-ce que ça apporte aussi du beau au monde, à mon monde et à l'humanité? Et est-ce que c'est, par exemple, encore en accord avec mon éthique? Ça peut être aussi, est-ce que ça respecte la nature? Est-ce que ce serait, est-ce que ce dans quoi je veux me lancer, est-ce que ce que je veux faire serait pour mon environnement et plus largement par la suite, harmonisant, guérisseur? Est-ce que ça m'apporterait plus de joie, de créativité, de partage, de connaissances, de stimulation positive, etc., etc. Bon, ben, en gros, est-ce que ça me rendrait heureux ou heureuse? Et ici, le mantra, c'est quand je me concentre sur ce qui est bon pour moi, je suis baignée de bénédictions. Et on voit bien cette femme qui est assise sur ce ponton-là, avec ces petits plats qui ont l'air délicieux d'ailleurs. Et elle est assise dans la plus grande simplicité. Bon, certes, la plage fait quand même rêver, mais néanmoins, tout est possible, d'après moi. Allez, on va voir un petit conseil du coup avec la numérologie pardon, en action de Lydie Castells et Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Donc on va voir quel est le problème, quelle est la carte conseil, l'action à poser par rapport à la situation. Ici, on nous dit, on a la carte 7, je me remets en question, je réfléchis. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme ou je consulte, je prends du temps pour moi, par la marche, la méditation, le repos, etc. Puisqu'avec le 7, on est dans la notion justement de spiritualité, d'apprentissage, etc. Ici, il est question également de lâcher prise et d'éviter tout acharnement ou de passage en force. Éviter d'agir aussi précipitamment, le temps simplement de voir clair dans ce que vous voulez faire et cherchez à comprendre la situation et prenez du recul. Voilà, c'était tout pour ce tirage pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses aux questions que vous pouviez vous poser concernant eh bien, un idéal à définir et savoir un petit peu comment l'exprimer sur tous les plans, en sachant que donc, pour rappel, notre place, votre place n'est pas
de l'ordre de la construction, elle est simplement liée à l'être. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie encore pour votre écoute, pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.